أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons aller à la sourate Al-Ikhlas. C'est la sourate qu'on appelle Qul Huwa Allahu Ahad. Suratul Ikhlasi. On a sous Wasser Atira tout. On réunit tout et al. Normalement, il devait y avoir un soukoun qu'on n'a pas écrit. Là aussi, il devait y avoir un wasla. Le wasla ne se lit pas. Donc, on réunit le tout et al. Suratul Ikhlasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد Ou al, c'est dit Qul Huwa. On réunit le wa et la. Donc, le nom d'Allah ici doit être alourdi. Ça doit être tiré parce que c'est précédé d'un fatha. Donc, Qul Huwa Allahu Ahadun. On a écrit dun, mais on dit ad. Deux à la. Mais un soukoun à la place. Qul Huwa Allahu Ahad. Qul Huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu. Le A, c'est un wasla, mais ça doit être lu parce que c'est un début de verset. Donc le wasla, même si c'est un début de verset, ça doit être lu. Donc ça doit dire comme un A. Donc on met un fatha à la place. On remplace le wasla par un A. Donc Allahu, Allahu, Allahu. On dit le hu et so avec shadda. Allahu so ma du. Donc on met un soukoun à la place. Donc ça c'est un des huruf al-qalqala. Donc on dit Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. La am c'est li lam ya li ad. Yalid. Wa la am donc walam yu le wa sert à tirer la ad. Donc le ad ici doit être beaucoup plus alourdi que ad qui est à l'intérieur du verset. Donc le ad qui se trouve en fin de verset doit être beaucoup plus alourdi. Donc lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la am. Wa lam yaku an. Donc devait y avoir un soukoun. On n'a pas écrit. Lahu. Yakul lahu. Wa lam yakul lahu. Wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan ahadun. Ahad. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc retenez que cette sourate, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Les deux sourates que vous voyez en bas, c'est-à-dire Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, sont appelées les sourates préservatrices. Abdullah bin Hubayb avait dit dans un hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Li Qul huwa Allahu ahad. Et les deux sourates préservatrices, quand tu es au soir et au matin 3 fois, cela te suffira pour toutes choses. Donc, retenez que c'est quelque chose qu'on doit donc, rester, quand on a la possibilité, après chaque prière, on récite les trois sourates. Mais le matin et quand on est crépuscule,
préférable de les répéter 3 fois après chaque prière. Inch'Allah, donc Allah va nous protéger. Assalamu alaikum wa rahmatullah.